Chers auditeurs, chers téléspectateurs, c'est une joie pour nous aujourd'hui d'être encore ensemble dans cette émission des points de doctrine. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui serai au centre comme la personne qui devrait parler, mais plutôt je joue le rôle de journaliste pour faire parler un invité spécial que nous avons devant vous. Il s'appelle Dr Wilson. Je voudrais d'abord commencer par le saluer. Bonjour mon frère Wilson. Bonjour papa. Nous avons ici votre livre. Je voudrais montrer ça à nos téléspectateurs. Nous avons le livre Les Murs des Lamentations. Un très bon livre que nous encourageons à tous de pouvoir posséder. Et nous allons parler un peu de votre livre. Merci beaucoup pour votre information que vous venez de partager avec nos téléspectateurs. Et les murs des lamentations, c'est une expression qui est utilisée par plusieurs chrétiens. Quand on va en Israël, moi-même avec mon épouse, nous sommes allés en Israël en 1990. Et ceux qui nous ont accueillis ont dit que nous devions voir les lieux les plus fréquentés par des religieux, là en Israël, le mur des lamentations. Mais que représentent ces murs pour nous les chrétiens? Et c'est important, et quelle est sa place dans notre foi chrétienne? Oui, c'est vrai, Papa Sita. Aujourd'hui, nous observons qu'il y a des pèlerinages organisés en terre, comme je dis, en terre dite sainte. C'est moi qui le dis, dite sainte. Ce n'est pas seulement les chrétiens de l'Ouganda, de l'Angleterre, mais je viens de constater que c'est partout à travers le monde aujourd'hui. Ces murs, que représentent-ils pour nous chrétiens? Je pense avant tout que la foi chrétienne, les chrétiens doivent le savoir, se fonde sur la personne de Jésus-Christ, ainsi que ses enseignements. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Donc le salut est seulement au nom de Jésus. Alors ces murs, c'est vrai, ce qui attire aujourd'hui plusieurs pèlerins. Quand vous allez en Israël, vous passez par différents sites. Mais ça a d'abord un sens pour les Juifs, pour le judaïsme. Parce que ce qu'on appelle le mur de lamentation, d'ailleurs c'est nous les chrétiens à partir du 19e siècle, les chrétiens britanniques qui ont commencé à appeler ces murs de lamentation. Parce que les Juifs eux-mêmes appellent ça le mur de l'Occident, Western Wall. Ils s'étonnent même que les chrétiens appellent ça mur de lamentation. En fait, c'est une appellation des chrétiens britanniques au 19e siècle. Et cet endroit constitue le haut lieu du judaïsme, parce que les Juifs ont l'habitude d'aller se recueillir régulièrement. Certains Juifs, curieusement aujourd'hui même des chrétiens, quand ils sont devant ces murs, ils insèrent des papiers, des prières dans les fissures des murs. Nous avons vu ça effectivement. Voilà, parce qu'ils disent, les Juifs, les pratiquants du judaïsme, ont fait croire à tout le monde, parce que c'est soutenu par les Talmuds, leur livre qui a remplacé la Torah. Le Talmud dit que dans les fissures des murs, il y a la présence de Dieu. Donc, quand bien même le temple était détruit en 70 après Jésus-Christ, mais la présence de Dieu est restée dans ces murs. C'est ainsi que lorsqu'ils sont devant les murs pour se recueillir, ils doivent insérer le papier de prière. Ils croient qu'en étant en contact avec ces murs, vous êtes en contact avec le divin. Les Juifs disent que le divin vient se territorialiser dans les fissures du mur. Alors c'est comme ça qu'en touchant le mur, en insérant ces papiers, vos prières seront exaucées. Donc c'est au lieu du judaïsme, a aussi une signification non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les musulmans, parce que les musulmans disent que cette enceinte, comme ça abrite la mosquée Al-Aqsa, qui est à droite, et aussi leur mosquée Dôme du Rocher, parce que la mosquée Al-Aqsa
c'est la plus grande mosquée de Jérusalem. Et les musulmans disent que c'est à partir de là que Mahomet était enlevé pour partir au ciel. Raison pour laquelle il y a toujours des disputes entre les deux. Donc, vous verrez, certaines activités religieuses, même d'envergure nationale, sont organisées devant le mur ou l'esplanade, les murs de lamentation. Les enfants juifs, à partir de l'âge de 13 ans, par exemple, pour les juifs ashkénazes, parce qu'il y en a deux catégories, les juifs ashkénazes et les juifs séfarades. Alors, pour les juifs ashkénazes, l'enfant, les garçons de 13 ans, parce que c'est à partir de 13 ans que l'enfant est considéré maintenant appliquer les prescriptions qui sont dans les Talmuds, et c'est une fête. On doit les célébrer devant ces murs. Donc, nous devons comprendre par là que ces murs a une signification plus pour les juifs et pour les musulmans. Parce que pour les juifs, c'est leur haut lieu, saint. Mais pour nous, chrétiens, parce que la question est très importante, qu'est-ce que ça représente pour la foi chrétienne? C'est que j'ai toujours dit que c'est en fait devenu quelque chose qui nous écarte, qui nous éloigne de la croix. Parce que lorsque les chrétiens y vont, c'est-à-dire ils soutiennent ce que les autres font. Les pratiquants du judaïsme qui croient que la présence de Dieu est localisée dans les fissures. Cependant, nous croyons que nous sommes devenus saints, nous avons été sauvés par l'œuvre de la croix. Donc, pour nous les chrétiens, ce mur, comme je l'ai dit dans mon ouvrage, c'est juste un mur païen, romain, et aller se recueillir devant le mur, c'est se recueillir devant un mur païen, un siège satanique qui détruit la foi chrétienne, parce que Dieu n'est pas dans les fissures des murs. Et dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous. Dieu nous a promis de mettre son esprit en nous. Donc, l'esprit de Dieu n'est pas dans un mur, n'est pas dans une rivière. Donc, aller devant un mur, c'est vraiment s'écarter de l'œuvre de la croix. C'est un danger, c'est une abomination. Quand vous dites ça, une question vient dans ma tête. Mais d'où vient alors ce mur? Il a été construit par qui? Ça vient d'où? Parce que quand même, il y a un morceau de mur là-bas. Il y a pierre sur pierre. Ce qui est clair dans votre discours, c'est que ça ne peut pas être le mur de ce temple-là dont Jésus-Christ a parlé dans Matthieu 24, en disant clairement qu'il n'y aura pas de pierre sur pierre. Alors ça vient d'où? Exact, papa. Ce mur, c'est un mur païen, un mur romain, qui a été construit et achevé après Hérode. Ce mur, il y a d'ailleurs des fouilles archéologiques qui ont été faites, même jusque récemment en 2011. Des archéologues ont prouvé que c'était un théâtre, un édifice circulaire, et d'ailleurs un certain professeur, le président de Hebrew University à Jérusalem, un certain Benjamin Mazar, lui a dit clairement que c'est la forteresse romaine, donc la forteresse d'Antonio. Cette forteresse d'Antonio, si nous nous rappelons dans les Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 34, lorsqu'il y avait tumulte, l'apôtre Paul parlait, et en ce moment-là, on a ordonné qu'on le protège, qu'on l'amène dans la forteresse. Donc, ça n'a rien à voir avec le vestige du second temple qui était détruit en 70 après Jésus-Christ, mais c'est juste le vestige de la forteresse d'Antonio. Mais alors, c'est quand même une information très intéressante, ça. Parce qu'à travers le monde, tous les chrétiens qui ont un certain penchant sentimental vis-à-vis de l'État hébreu et qui visitent cet État ont toujours tendance à aller visiter ces lieux. C'est quand même très curieux d'écouter ce que vous dites là-bas. Parce qu'en fait, moi, l'argument le plus fort, c'est que Jésus a prédit la destruction totale. Amen. Amen. Et s'il y a un morceau de mur encore, c'est ce que Jésus crie. Donc Jésus a menti. Il a très bien menti. Alors, s'il a menti sur ce point-là, pourquoi lui faire encore confiance?
Voilà. Et pourtant, nous disons, nous chrétiens, Jésus ne peut pas mentir. C'est lui-même la vérité. C'est lui-même la vérité. Non? Pourquoi, vous l'avez peut-être dit en passant, mais je veux que vous écoutez. Pourquoi la tension permanente entre les Juifs et les musulmans par rapport à ces murs? Oui, c'est vrai. Cet endroit est à la base de sérieux conflits aujourd'hui entre les Juifs et les musulmans. C'est parce que les musulmans, pour eux, cet endroit est un lieu saint. Pas seulement pour les Juifs, mais c'est aussi pour eux. Comme ils disent que c'est à partir de là que Mahomet a été enlevé. Il y a même un cheikh, Taïsir, qui est une figure de proue de l'islam. Lui dit que les Juifs ont un manifeste pour détruire la mosquée Al-Aqsa. Parce qu'à côté du mur, à droite, il y a la mosquée Al-Aqsa. C'est une mosquée plus importante pour l'islam à Jérusalem. Non seulement à Jérusalem, mais à travers le monde. Alors, les Juifs disent que le mur, cette mosquée a été construite sur les ruines de l'ancien temple. Alors maintenant, comme il est dit dans la Bible, Apocalypse chapitre 11, à partir du premier verset, on parle de la reconstruction du troisième temple. Daniel aussi l'a dit. Cependant, les Juifs disent il faut reconstruire leur temple. Ils disent il faut raser. Et la reconstruction de ce temple, c'est pour cette génération. Raison pour laquelle, papa, il y a même des fonds qui ont été collectés à travers le monde pour la reconstruction du troisième temple. Non seulement ça, il y a ce qu'on nous dit aujourd'hui. On a vu même sur la toile, le plan de ce troisième temple est fini aujourd'hui. C'est déjà fini, on a présenté ça au premier ministre israélien. Donc tout ce qui reste, c'est quoi? C'est la reconstruction de ce troisième temple. Mais comment reconstruire? Parce que jusqu'à maintenant, avant qu'il y ait cette structure-là et que la structure soit mise en service, il faut d'abord détruire cette mosquée-là. Raison pour laquelle les Juifs, même à travers leur lobby très puissant, ils militent pour la destruction de cette mosquée. Oui, il y a, je pense, une tendance théologique qui dit qu'avant la construction du troisième temple, l'Église doit partir. Maintenant, si nous nous tenons à cette tendance théologique, l'Église va partir avant la reconstruction du troisième temple. Cependant, ce plan est déjà fini. Présenté au Premier ministre Benjamin Netanyahu, et tout ce qui reste aujourd'hui, il faut détruire cette mosquée. Donc je me dis à tout moment, c'est dans notre pays, la RDC, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont très à l'aise avec la Kabbale juive. Qu'est-ce que la Kabbale? Et la relation entre Kabbale et Shekinah? Oui, la Shekinah, c'est une notion de la Kabbale juive. Et ce sont les enseignements du nouvel âge qui s'infiltrent malheureusement dans l'église du Seigneur. Et la Kabbale, c'est, en fait, veut dire littéralement recevoir la sagesse d'en haut. Et les juifs sionistes disent c'est ce que Dieu a donné à Moïse à côté de la loi, la Torah. Ils disent que Dieu a donné la Torah à Moïse, à côté, il lui a donné la Kabbale. Parce que la Kabbale permet à chaque personne de bien interpréter la Bible. On ne peut pas interpréter. Alors, la Kabbale vous permet de connaître votre origine céleste. La Kabbale vous donne les capacités spirituelles. Donc la Kabbale vous donne la force d'être fort spirituellement. Donc pour eux, pour comprendre la Bible, vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit, vous avez besoin de la Kabbale.
Et comme aujourd'hui le monde est en quête de succès, de richesse, de gloire, maintenant les juifs sionistes proposent la Kabbale. La Kabbale, c'est l'ensemble de la science, la magie juive et la foi. Donc ils disent, pour comprendre les secrets de la Bible. Moi, en tant que chrétien, je crois que la Bible est révélée. Maintenant, ces gens vont vous dire que non, il y a des choses que vous n'avez pas encore compris dans la Bible. Voilà, on parle de... Exact, on parle de révélation, et vous entendez ces gens qui sont adeptes de cet ordre mystique, parlent de révélation, parlent d'initiation, il faut que vous soyez d'abord initiés. Papa, vous ne nous avez pas initiés pour le Christ. C'est le travail du Saint-Esprit qui nous révèle par la parole de Dieu. Seigneur. Mais là, il y a une initiation pour avoir la Kabbale. Et beaucoup sont entrés dedans. Malheureusement, ils séduisent les gens. Ce sont tous ces gens. Et ils aiment bien le titre prophète. Prophète, parce qu'ils disent ça nous permet de voir l'invisible. Et aujourd'hui, je me dis, il faut faire même très attention avec la musique chrétienne. Ce qu'on appelle musique chrétienne aujourd'hui. Et dans les temps, la musique était très propre. Et aujourd'hui, même pour inviter un artiste musicien à l'église, il faut vraiment connaître sa foi. Parce qu'il y a du mélange. Il croit, et comme nous avons dit tout à l'heure, quand on parlait de la Shekinah, que c'est ce qui a aidé David à composer ces psaumes. Aujourd'hui, tout ce qu'on nous présente, on nous chante, ce n'est pas l'inspiration biblique, papa. Il y a du mélange, c'est la Kabbale, c'est la magie juive. En fait, la Kabbale, c'est cette magie juive pour envoûter les gens. Et vous le verrez, ces gens sont toujours en alliance avec les juifs sionistes. Pour l'intérêt de nos téléspectateurs, je reviens sur un mot qui revient souvent dans votre discours. Les mots Talmud, ça signifie quoi? Avant que je continue un peu de questions de Jacob. Merci, papa. Le Talmud, ça a été écrit après Jésus-Christ, après sa mort. C'est un livre, en fait, qui explique la tradition juive. Le Talmud, les juifs sionistes l'ont adopté quand ils ont rejeté la Torah. Et dans les Talmud, parce qu'il y en a deux, le Talmud de Jérusalem et le Talmud babylonien, mais chez les juifs orthodoxes, le Talmud a beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de valeur que la Bible. Donc ces juifs considèrent plus le Talmud que la Bible. C'est vraiment leur autorité. C'est leur, voilà, justement les mots que je cherchais, c'est Talmud a de l'autorité plus que la Bible. Alors dans le Talmud, il y a des passages abominables. Le Talmud, c'est le racisme, c'est la haine. Et ces juifs talmudiques ou talmudistes étaient toujours en opposition avec Jésus-Christ. Ils ont toujours défié Jésus. Ce sont eux qui ont comploté sa crucifixion. Et vous verrez, Jésus n'avait pas un langage doux envers eux. Il les traite de tombeaux blanchis, sépulcres blanchis, serpents, aveugles conducteurs. Et dans Jean chapitre 4, il a même dit que votre père est le diable. Et le Talmud, c'est la haine contre les goïms. Les goïms, ce sont les nations, ceux qui ne sont pas pratiquants du judaïsme. Dans le Talmud, il y a des passages qui injurient Jésus. Oui. On dit que Jésus se retrouve aujourd'hui en enfer parce qu'il s'était moqué des rabbins. Et là, il est en train de bouillir les excréments. On dit que lorsque Jésus s'est disputé avec Judas Iscariote, Judas a pissé sur son visage. On dit que Jésus, c'est un bâtard, fils de bâtard. Finalement, est-ce que c'est possible de faire l'alliance entre les juifs talmudistes et les chrétiens? Impossible, papa. Il y a des chrétiens qui vont en Israël, au lieu d'aller voir seulement en tant que visiteurs, touristes, mais certains font des alliances. Ils font des pactes avec des chrétiens, avec des juifs talmudistes. Oui. C'est l'ignorance, tout simplement, parce qu'un rabbin juif pratiquant du judaïsme, un rabbin talmudiste,
ne peut jamais aimer un chrétien. Ils disent que les chrétiens ont pour Dieu le serpent. Leur Dieu est fou. Il n'y a que eux seulement et seuls qui ont le vrai Dieu. Et ils disent clairement dans les Talmuds qu'il faut brûler les évangiles. Alors, ce qui se passe, comme vous venez de le dire tout à l'heure, quand les chrétiens partent en Israël, ils sont protégés parce que la loi dans le Talmud dit ceci, il ne faut pas protéger les chrétiens. Il ne faut pas protéger les non-juifs. Mais oui, ils sont même encouragés pour les exterminer. On dit quand on tue un non-juif, ce n'est pas une abomination, ce n'est pas un péché. Mais un non-juif qui tue un juif, ça c'est grave. Vous observez, papa, ce qui se passe aujourd'hui, les conflits entre Palestiniens et Juifs, sionistes. Quand ils tuent les Palestiniens, ce n'est pas un problème grave. Mais tuer un seul Juif, non seulement en Israël, le monde entier en parle. Même en France, ici, quand un seul Juif est touché, c'est un problème sérieux. Alors, c'est soutenu par le Talmud. Et nos frères qui partent là-bas, c'est l'ignorance. Nos frères chrétiens. Quand ils ne sont pas inquiétés, ce n'est pas la loi d'Israël, du judaïsme qui les protège. Ce n'est pas le Talmud qui est en faveur avec eux, qui leur donne cette faveur. Ce qu'ils protègent, ce n'est pas les humains chrétiens. Ils protègent l'argent que les chrétiens apportent pour enrichir les ennemis de Jésus-Christ, les ennemis de l'Évangile. Donc, au lieu de contribuer pour faire avancer le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, soutenir l'œuvre, les évangélistes, les missionnaires qui sont dans nos églises, au lieu de les soutenir, mais nous apportons cet argent pour mettre dans les trésors publics de ceux qui préparent la destruction du christianisme. Voilà pourquoi Dieu a dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. L'ignorance est très très horrible. Alors pourquoi pas qu'il y ait aujourd'hui sécheresse dans les églises? Quand les enfants de Dieu donnent leurs dîmes, leurs offrandes, mais quelque part on collecte pour aller enrichir, donner à l'ennemi du Christ. Horrible, c'est horrible. Alors en vous écoutant, je me pose une autre question, c'est à propos de... Êtes-vous au courant faut-il en parler, mais je pose un peu la question en faveur de tous qui nous écoutent. Que savez-vous de l'ordre de Melchisédek et sa relation avec tout ce que vous dites ici? Oui, merci beaucoup papa. J'ai bien détaillé dans l'ouvrage, le mur de lamentation en veau d'or. En fait, l'ordre de Melchisédek, le Melchisédek dont on parle, c'est un franc-maçon, c'est un magicien. Et l'ordre de... Il est le même, celui dont parle la Bible? Non, pas du tout. Maintenant, voilà, c'est comme ça qu'on présente les choses, on va masquer et pour dire aux gens, non, le Melchisédek dont on parle, c'est celui qui est dans la Bible, ce qui est faux. C'est pourquoi nous avons donné des détails, des références. Le Melchisédek dont on parle, pour masquer les chrétiens, c'est un magicien. Depuis le 19e siècle. Alors, l'ordre de Melchisédek dont on parle, c'est le culte des anges. Aujourd'hui, c'est devenu une ONG, comme une ONG pour soutenir les pasteurs, les accompagner dans leur exercice ministériel. C'est-à-dire quoi? Vous avez besoin d'argent, de succès, vous avez besoin d'avoir une grande église, alors vous devenez membre de l'ordre de Melchisédek. Et là, vous coopérez avec les anges, vous êtes en contact avec les anges. Ces anges-là, ce sont des anges démoniaques. Et en ce moment-là, le pasteur, entre guillemets, a le pouvoir de commander aux anges. Pourtant, la Bible ne nous autorise pas. Ça, c'est la prérogative de Dieu lui-même. De Dieu lui-même. Il commande aux anges. Plus loin, ils peuvent même commander ces anges d'aller dans la maison de leurs membres, même quand ils dorment, de connaître et de créer certains rêves dans leur tête, et ils rapportent ça au pasteur. Dans l'ordre de Melchisédek, le pasteur a le pouvoir d'injecter la maladie dans les corps des membres
Et lui-même a le pouvoir de retirer cette maladie pour créer du spectacle. Très diabolique. Une mise en scène diabolique. Et nous suivons aujourd'hui ce qui se passe à travers le monde. Et pourtant, le miracle n'est pas le seul signe de la divinité, de la présence de Dieu dans la vie d'une personne, parce qu'avec l'Antichrist, il y aura plus que ça. Papa, je viens de suivre il y a 2 jours à la télévision, aujourd'hui, dans les jours à venir, parce que c'est déjà fait, un paralytique peut marcher aujourd'hui, par la science. On lui place quelque chose dans le cerveau, ça lui donne la force de marcher. Donc, le miracle ne sera pas ce qui va attirer les gens dans l'église. Donc, je pense que c'est le moment de ramener les enfants de Dieu à l'authenticité de la parole de Dieu. Prêchons la Bible, parce que le temps est grave. Maintenant, ces agents sataniques attirent, séduisent les chrétiens, c'est à travers ces miracles, montages, ces miracles. J'ai entendu ici à Kinshasa, on appelle même ça mankion. Oui, on fabrique ça. On fabrique. Il y a d'autres miracles sataniques. Alors, mais malheureusement, à travers l'ordre de Melchisedec, ces pasteurs sont en contact avec des démons. Parce que tous ces démons, ces anges sataniques veulent vivre avec les gens au milieu des gens. Mais comment vont-ils accéder? Il faut qu'il y ait des personnes qui facilitent leur accès. Et ce sont ces pasteurs. D'où beaucoup de gens qui vont dans certaines églises, ils ne rentrent pas bénis, mais ils rentrent avec trop de problèmes, sous le toit conjugal, au travail, parce que le pasteur était l'intermédiaire entre le monde satanique et les membres de l'église. Donc, c'est un peu en quelques mots l'ordre de Melchisedec. C'est un culte des anges. Comme dit la Bible, c'est une doctrine des démons. Et que pensez-vous du fait que certains pasteurs ou certains hommes de Dieu, femmes de Dieu, ont le bonheur, ont la joie, ils sont excités de porter des tenues liées au judaïsme? Qu'en pensez-vous? C'est un signe qui montre qu'il y a une alliance. Aujourd'hui, une alliance satanique, une grande supercherie du diable, entre l'Église, les chrétiens, certains chrétiens, et le judaïsme. Ces habits-là, j'ai vu ça en Israël, même ici, je le vois. Il y a comme leur écharpe qu'ils appellent les talites. Les talites, je me demande pourquoi nos frères chrétiens, pasteurs portent ça. J'ai vu à la télévision certaines personnes, avant de bénir un mariage, de faire un service cultuel, ils portent les talites. Ça donne l'impression d'être puissant. Puissant. C'est ce qu'on leur a dit. C'est ça qu'on leur a dit. Et pourtant, les talites, cette écharpe-là, il y en a de 2 sortes. Il y a les talites de couleur blanche, portées par les juifs ashkénazes dont je parlais au début ici. Les juifs ashkénazes, un enfant à partir de 3 ans peut porter cela parce que à cet âge, il est entraîné pour observer les commandements du Talmud ainsi que ses prescriptions, la tradition du judaïsme. Alors c'est à partir de cet âge. Une autre catégorie de juifs, c'est les juifs séfarades. Pour eux, l'enfant, c'est à partir de 13 ans, ils portent ça. Et sur ce talit, cette écharpe, il y a des franges. Maintenant, pour eux, quand ils portent ça, ils doivent se rappeler des commandements de Dieu. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, la question que je me pose, d'abord avant ces talites, quand nos frères portent ça, sont-ils devenus juifs, sionistes? Et s'ils sont devenus juifs, de quelle catégorie? Ashkénazes ou séfarades? C'est depuis quand ils ont commencé à porter ça, parce que pour les Ashkénazes, c'est depuis l'âge de 3 ans. Pour les séfarades, c'est depuis l'âge de 13 ans. Mais eux ont commencé depuis quand? Et aussi en portant ça, ça veut dire ils ont renié l'œuvre de la croix. Ils ont abandonné Jésus, parce que c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la loi de Dieu, la parole de Dieu dans leur cœur. Ils ont ça sur leurs habits. C'est un peu insensé. Alors, à part ça, c'est l'équipement.
Mais l'équipement pour les juifs sionistes en Hébreu, c'est le petit béret qu'ils portent. Il y en a de couleur blanche et de couleur bleue, noire, ça dépend. Maintenant, porter l'équipement pour les juifs, ça veut dire tout simplement, j'affirme que je suis juif. Ils ont fait ça. J'affirme. Un chrétien qui porte ça affirme qu'il est devenu juif. Il est devenu juif. Membre du judaïsme. Du judaïsme. Que la croix de Golgotha n'a pas de place. Voilà. Parce que en faisant ça, en créant ça, c'est pour faire la différence entre le christianisme et le judaïsme. Maintenant, quand un pasteur, le Seigneur souffre. Je vois ce passage d'Apocalypse 3, verset 20, où le Seigneur dit, je frappe à la porte. C'est lui qui ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Je me rappelle quand nous étions des enfants, on utilisait ce passage biblique pour prêcher les païens, qu'ils viennent au Seigneur. Mais ce passage-là, c'est le Seigneur qui s'adresse à l'église de Laodicée. Il pleure. Pourquoi? Parce que les membres de l'église de Laodicée sont devenus tièdes. Ils ont mis Jésus en dehors de la porte. Aujourd'hui, le Seigneur pleure parce que l'église l'a mis en dehors de la porte. Je pleure quand je parle de ça. L'église a mis Jésus en dehors de la porte, avec tout ce que nous sommes en train de voir. Mais porter l'équipement, c'est-à-dire vous affirmer que vous n'êtes plus chrétien. On réunit d'être chrétien. Et c'est ça. Alors que lui pense devenir un chrétien spécial. Non, loin du Seigneur, c'est choquant. Je vois même certains grands noms, archibishops, etc., qui se comportent comme ça. Mais alors, comme les gens sont très fanatiques aujourd'hui, ils n'ont plus le temps de vérifier les Écritures. Ils disent non, il ne faut pas toucher à mon bishop, il ne faut pas toucher à mon archibishop. Alors, comme ça, ils emportent. Vous savez, c'est grave, papa. Ces gens, quand ils partent en Israël, on m'a fait rire. Récemment, il y a un groupe qui est parti. Alors, ils ont ramassé du sable, tellement qu'il y avait extra kilogrammes. Ça ne pouvait pas entrer dans l'avion. Et tout ça, c'est pour venir vendre ici, tromper les gens. Il y a des pasteurs qui se font rebaptiser. Dans le Jourdain. Dans le Jourdain. Parce que c'est là où Jésus était baptisé. C'est insensé. Quel mot, mais qui a coulé à ce moment-là, mais pas longtemps. Donc c'est la même là. Et même si, chose grave, quand lui se fait rebaptiser, il laisse ses membres, ses enfants, ici à Kinshasa. C'est un manque d'amour envers eux. Parce que si ça sera une grande importance pour sa foi, il veut tout faire pour les amener là-bas. Il le laisse à Kinshasa, il le laisse en Côte d'Ivoire, en Ouganda, et il le laisse, je ne sais pas, au Burkina Faso, en Angleterre, mais lui se fait rebaptiser. Et lui, quand il revient, il va baptiser ses enfants dans l'eau, la rivière Ndjili. Non, il faut les amener tous. Ridicule. Chers téléspectateurs, vous qui nous avez rejoints en retard, nous sommes en train de parler avec le docteur Wilson, qui a écrit un livre très très intéressant. Tout son discours est contenu dans ce livre que je vous recommande chèrement, très important, un livre très important pour édifier notre foi. Vous savez tous, dans 1 Timothée 4:1, il est écrit que dans les derniers temps, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Et notre invité est en train de démontrer que ce genre de pratiques qui se font actuellement dans certains milieux, les gens d'enseignement qui se font écouter dans certains milieux, ne font que cacher des activités diaboliques qui séduisent beaucoup de personnes qui se nomment serviteurs ou servantes de Dieu, ou même qui trompent des chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez déjà entendu parler de cabale juive, de l'ordre de Melchisedec, la place des tenues des juifs dans nos vies en tant que chrétiens. L'auteur de ce livre qui est devant moi, monsieur Dr Wilson, en parle clairement dans ce livre. Et il démontre que ce que nous appelons les murs de lamentation à Jérusalem n'a rien à voir avec le temple de Jérusalem. Car Jésus avait prédit que sa destruction aura lieu et qu'aucune pierre ne restera pierre sur pierre. Donc si ce mur-là, dont on voit les pierres sur pierre, est vraiment les murs du temple de Jérusalem, alors Jésus a menti.
Ce qui serait une contradiction horrible parce que lui-même a déclaré qu'il est la vérité. Et l'auteur démontre qu'effectivement, ces vestiges-là n'ont rien à voir avec les temples de Jérusalem. C'est quelque chose qui est resté là comme une forteresse des Romains. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Préparez-nous. Sortez du milieu où on vous enseigne des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Quelle que soit l'onction entre guillemets de votre responsable d'église, soyez comme des béréens qui examinez toutes les choses à la lumière de la parole de Dieu. Docteur Wilson, oui. Malheureusement, le temps n'est pas de notre côté. Exact. Il s'arrête déjà maintenant. Oui. Je voudrais vous demander si vous avez un dernier mot que vous aurez souhaité dire, mais que vous devez dire maintenant, parce que le temps est terminé. Je voudrais finir en disant que ce que le Seigneur demande aujourd'hui est que le chrétien s'attache à la croix. Rien que la croix de Golgotha. S'attache à la foi chrétienne. Et qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont partis loin de l'œuvre de la croix, ils reviennent parce que c'est l'objectif de tous ces sionistes. C'est pour montrer que Jésus est un menteur et qu'il y a une possibilité de faire la combinaison aujourd'hui entre Jésus-Christ, le mur de lamentation, la tombe de Rachel ou toutes les tombes des patriarches. C'est une occasion de dire aux chrétiens que le salut est seulement en Jésus-Christ. Et ce n'est pas en allant en ce qu'on appelle terre sainte que vous allez devenir saint. Et toucher ces murs, être en contact avec ces murs, c'est être en contact avec le siège de Satan. Pour ceux qui sont déjà partis très loin, c'est l'occasion de revenir à lui, de confesser, d'arranger sa vie avec le Seigneur. Parce que croyez-moi, le Seigneur revient bientôt. À tout moment, il peut nous surprendre. Parce que aujourd'hui, les Juifs sionistes préparent la destruction de la mosquée Al-Aqsa, là où ils vont rebâtir le 3e temple. Et nous croyons que l'enlèvement, c'est avant cette reconstruction. Donc, c'est le moment, bien-aimé, de revenir au Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Dr Wilson, d'avoir accepté notre invitation. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir accepté de passer votre temps à écouter ce message qui est très important et que nous vous demandons de pouvoir répercuter dans vos milieux. Cette émission qui a eu lieu aujourd'hui, mercredi, aura aussi lieu le jeudi. Mercredi, c'est à 21h et le jeudi, c'est à 9h. Nous voudrions vous dire un grand merci. Nous vous prions même de pouvoir vous procurer cet enseignement que vous avez suivi par l'écran, mais surtout, faites des efforts pour vous procurer ces livres. Ils vous donneront des enseignements qui vont enrichir votre discernement et votre capacité de comprendre mieux la Bible. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au revoir.